Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Oui, nous sommes là encore ce soir pour partager la parole du Seigneur, la parole qui transforme nos vies. Alléluia. Oui, avant de commencer ce moment, nous allons ensemble prier. Prier que Dieu d'amour, le Dieu de grâce, dans sa grande compassion, nous aide dans ces moments difficiles que le monde entier traverse, que nous traversons. Alléluia. Prions ensemble Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, de paix, Dieu de gloire, de puissance et d'autorité, Dieu 3 fois saint, créateur du ciel et de la terre, Dieu Adonai Elohim, Dieu El Shaddai, Dieu El Chaim, Dieu El Rapha, Adonai Sebaoth, Melech HaOlam, Melech HaMamlachim, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous venons devant ta face de gloire ce soir en ligne pour partager les merveilles de Dieu à travers la parole sainte avec tes enfants d'ici et d'ailleurs. Viens et prends le contrôle de ce moment, viens investir les lignes, Seigneur, que Père, cette partage derrière les paroles, derrière les Écritures, move, déplace ton esprit, qui touche, qui transforme, qui bénit, qui guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais cela pour nous, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais vous parler d'un thème assez important, accomplissement. Vivre les accomplissements de Dieu dans sa vie. Lorsque nous vivons, nous faisons des projets, nous avons des plans, nous avons des vœux, des souhaits à accomplir. Et nous devons comprendre qu'est-ce que cela nous engage. Alléluia. Et donc aujourd'hui, les accomplissements. Vivre les accomplissements. Certaines personnes, malheureusement, beaucoup, nous n'arrivons jamais à accomplir leurs vœux, leurs projets, leurs souhaits. Alléluia. Et donc, Dieu m'a mis à cœur de partager ce thème assez important, accomplissement. Alléluia. Qu'est-ce que c'est l'accomplissement? C'est l'action d'accomplir. L'action d'accomplir un projet, une action, un plan. Accomplissement a pour synonyme achèvement, exécution, réalisation. Alléluia. Et son contraire serait, par exemple, le commencement. Ce n'est pas accompli. Ou de quelque chose en ébauche. L'échec, ce n'est pas un accompli. Le refus, ce n'est pas quelque chose d'accompli. Donc, bien-aimé, pour toi, pour ta vie, pour ma vie, nous avons besoin de l'accomplissement. Alléluia. Quand c'est accompli, c'est la fin. C'est terminé. C'est résolu. Pendant que tu écoutes ce message, bien-aimé, que tout soit résolu dans ta vie. Que tout soit terminé dans ta vie. Les projets que tu as formulés, que tu as à cœur de réaliser, que cela se réalise cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela l'accomplissement. Alléluia. Bien-aimés, c'est un thème assez important et je voudrais que vous restez connectés avec moi jusqu'à la fin. Alléluia. Le Seigneur lui-même a dit
à la croix de Golgotha. Alléluia. Tout est accompli, mais nous allons y revenir. Nous allons lire d'abord dans le livre de Luc. Alléluia. Dans le livre de Luc, il est écrit ici, « Heureuse celui qui a cru. Heureuse celui qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celle ou celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Ce verset peut se traduire aussi heureuse ou heureux, celui qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Celui qui a cru. Ici, alléluia, cette action de croire ne dépend pas des circonstances. Cette action de croire ne dépend pas des circonstances. Salut à mon pasteur Bobby Ebirdoli. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, elle doit dépendre de ce que tu as entendu. Il dit, heureux celui qui a cru. Donc, une action de croire qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de ce que tu as entendu. Alléluia. De la part du Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que toute prophétie, que toute parole prononcée sur ta vie voit son accomplissement maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que toute parole, toute prophétie, toute bonne chose, toute bénédiction qui est préparée pour toi voit son accomplissement cette année 2021 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tes projets, tes plans doivent avoir leur exécution. Ils doivent être réalisés maintenant. Alléluia. À la croix de Golgotha, je le soulignais, le Seigneur a dit, Jésus-Christ de Nazareth a dit, quand Jésus, là-bas il est écrit, Luc écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, là c'est plus Luc, c'est Jean, excusez-moi, c'est dans le livre de Jean, Jean qui écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Jean 19, 30. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Oteun elabento oxos, hoyesos eipen, tetelestai. Ce qui a été écrit en grec. Ote, un, elabento, hoxos, oyesos, eipen, tetelestai. Qu'est-ce que cela renferme? Téléo. Téléo, c'est ce verbe accompli. Alléluia. Ici, employé tetelestai, troisième personne du singulier, parfait de l'indicatif passif du verbe téléo. Alléluia. C'est-à-dire terminé, achevé, accompli. Oui, à la croix de Golgotha, le Seigneur s'est écrié, tout est accompli. Bien-aimé, que tout soit accompli dans ta vie. Alléluia. Que tous tes projets, tous tes plans, tous les challenges que tu as sur ta vie, que cela soit réalisé, que cela soit remporté, que cela soit réalisé, accompli, terminé au nom de Jésus. C'est ce que cela veut dire, accompli. Alléluia. Téléo, en grec, alléluia. Téléo, tao, un autre mot en grec qui veut dire envoyer et amener jusqu'à sa fin.
Et c'est ce que nous souhaitons, nous tous, lorsque nous engageons quelque chose, nous engageons dans quelque chose, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans un concours, que ce soit tout ce que tu entreprends, il faut que tu amènes cela à sa fin. Téléo, ciao. Téléo, que cela soit terminé, que cela soit réalisé, résolu, exécuté. Alléluia. Tu amèneras, chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes, ton projet jusqu'à sa fin. Rien ne pourra arrêter maintenant. Rien ne pourra t'arrêter, car tout est accompli aussi pour toi qui m'écoutes. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Téléo. Bien-aimés, que Dieu nous fasse comprendre véritablement ce terme d'accomplissement. Combien de personnes sont jamais allées jusqu'à l'accomplissement de leurs projets, de leurs ambitions, de leurs plans, de tout ce qu'ils ont décidé de faire. Que pour toi qui m'écoutes, pour toi qui écoutes ce message ou qui écouteras ce message après, que tu vives l'accomplissement dans ta vie, en cette année même. Que rien ne soit différé. Que tes projets, tes plans ne soient différés. Que cela s'accomplisse. Alléluia. Que cela s'accomplisse. Cette année, c'est l'année de grande espérance et d'accomplissement. Donc ton plan, ton projet, tout doit s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comprendre l'accomplissement et le souhaiter cette année. Comment nous pouvons comprendre l'accomplissement? L'accomplissement, il y a beaucoup de choses. Il y a l'accomplissement, par exemple, d'un vœu. L'accomplissement d'un vœu. Et lorsque nous lisons dans le livre de Nombres, au chapitre 15, verset 3, il est écrit ceci: et que vous offrez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel. Il y a l'accomplissement d'un vœu. Alléluia. Et donc, souvent, l'accomplissement d'un vœu aussi s'accompagne d'un sacrifice. Le sacrifice de notre temps. Le sacrifice de notre engagement. Le sacrifice de nos moyens. Le sacrifice de nos forces. Nous mettons tout cela pour atteindre l'accomplissement. Alléluia. Donc, il y a aussi, l'accomplissement montre la présence de Dieu. Donc, l'accomplissement d'un vœu. Et l'accomplissement, deuxième point que je voulais souligner, montre la présence de Dieu. Quand tu attends, quand tu cherches l'accomplissement de quelque chose, tu pries, et que la chose s'accomplit, cela montre la présence de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Nous lisons cela dans 1 Samuel 10, verset 7. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci, bien-aimé. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, alléluia. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Quand ces signes se présenteront, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, alors fais ce que tu es en train de faire, car Dieu est avec toi. Donc l'accomplissement de quelque chose que tu souhaites, que tu as projeté faire, que tu es en train de faire, si ça s'accomplit normalement comme tu le souhaites,
Dieu est avec toi, alors continue dans ce projet. Continue dans cette chose, ne t'arrête pas. Alléluia. Accomplissement. Que Dieu fasse que tes vœux, tes souhaits, tes projets s'accomplissent. Alléluia. Donc, troisième point, l'accomplissement selon la souveraineté de Dieu. L'accomplissement selon la souveraineté de Dieu. Et nous lisons dans 1 Roi 12, verset 15. Il est écrit ceci. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Aïa de Shilo à Jéroboam, fils de Nébat. Alléluia. Donc le roi n'écoutait pas le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. La souveraineté de Dieu dans l'accomplissement. Que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Donc, lorsque nous attendons l'accomplissement de quelque chose, d'un projet, d'un vœu, d'un souhait, alléluia, nous devons aussi compter avec la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. L'accomplissement avec patience. Le quatrième point. Alléluia. Nous lisons dans 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9 écrit ceci. Pierre écrit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, l'accomplissement de la promesse dans la patience. L'accomplissement de la promesse dans la patience. Combien sont ceux qui ont été découragés quand ils étaient engagés dans l'exécution de leur projet? Au bon milieu, les difficultés, les obstacles ont fait qu'ils ont abandonné. Ils n'ont pas pu prendre patience et attendre que l'accomplissement arrive. Alléluia. Donc, l'accomplissement avec la patience. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il fait en son temps. Il fait en son temps. Alléluia. So, bien-aimés, Habakkuk 2, 3 nous dit, c'est un verset que nous connaissons bien, et dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elle sera achevée. Elle sera terminée. Elle sera réalisée. Ton vœu, ton souhait, ton projet, ton plan que tu as pour cette année 2021, elle sera réalisée. Alléluia. Elle sera accomplie, achevée, terminée. Elle ne sera pas seulement une ébauche ou bien un refus, un échec ou un commencement. Ça, c'est le contraire de accomplissement. C'est le contraire de accomplissement. Alléluia. L'accomplissement, aussi, quand on parle d'accomplissement, qu'on voit l'accomplissement dans l'année, dans la Bible, il s'agit aussi d'une année. L'accomplissement d'une année. Nous lisons dans Lévitique 25, verset 29,
il est écrit ceci. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Donc ici, quand on parle d'accomplissement aussi, on parle d'un temps, d'une longueur de temps, de durée. Alléluia. Ça, l'accomplissement aussi. Donc l'accomplissement d'une année. En 6e position, l'accomplissement de Dieu est lié aussi à un temps exact. L'accomplissement de Dieu est lié à un temps exact. Et lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 36, verset 21, il est écrit ceci. Afin que l'accomplissement de la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, l'accomplissement de Dieu est lié aussi à un temps. Bien-aimé, je suis là heureux ce soir de te dire, les temps sont favorables pour l'accomplissement de tes vœux, pour l'accomplissement de tes projets. Alléluia. Ne sois pas découragé, n'abandonne pas. Sois ferme, continue de croire, quelle que soit la situation. Alléluia. Et ça accomplira. Les projets que tu as faits, si tu crois et que tu continues de prier et d'avoir cela comme objectif principal, avec le temps, avec cet enseignement que tu reçois ici, en sachant que l'accomplissement d'un vœu nécessite ton engagement, nécessite ton énergie, nécessite ton temps, nécessite tes moyens. L'engagement et l'accomplissement montrent la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu dans ce que tu fais, l'engagement avec la patience, l'engagement avec la souveraineté de Dieu, selon la souveraineté de Dieu, l'accomplissement, l'accomplissement avec la souveraineté de Dieu, l'accomplissement lié à un temps exact. Alléluia. Si tu as tout cela en tête, tu n'as pas de raison d'abandonner, tu n'as pas de raison de te décourager, tu dois tenir ferme car les temps sont favorables pour toi. Comprends l'accomplissement et enforce la parole de Dieu dans ta vie, pour l'accomplissement de tes projets cette année, au nom de Jésus. Voici, bien-aimé, cette parole que je voudrais partager avec vous. C'est vraiment important. L'accomplissement. Nous attendons tous l'accomplissement de quelque chose, d'un vœu, d'un projet, d'un plan, dans mon ministère, dans ton ministère, dans ton travail, l'accomplissement de quelque chose. Et c'est cela que je voulais partager avec vous, avec toi ce soir. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu nous garde, nous protège dans ce temps difficile. Qu'il increase, qu'il augmente notre foi. Alléluia. Qu'il augmente notre foi. Luc a dit, le premier verset que je vous ai dit, je vous ai lu. Luc a dit, heureuse ou heureux celui qui a cru, parce que celui qui a cru par ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur aura son accomplissement. Luc 1,45. Luc 1,45. Dieu accomplira certainement cela pour toi, que
le Saint-Esprit te fortifie. Que ta marche avec le Seigneur soit une décision ferme, définitive, en ce temps difficile où beaucoup perdent la foi parce que les challenges sont là, les challenges sont nombreux. Que toi, mon Dieu, que toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu gardes la foi et que, au bout des comptes, tu rentres dans l'accomplissement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre message. Message qui change la vie. Alléluia. Si tu rentres dans ton accomplissement, ta vie sera changée. Car l'accomplissement, c'est le contraire de commencement ou ébauche ou échec ou esquisse ou refus. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est de réalisation, achevée, exécution. Alléluia. Accompli, terminé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.